Bienvenue au cours d'attrapage. Dans cette vidéo, on va parler du son et de l'effet Doppler, qui est lié au son. On va d'abord commencer par parler d'intensité sonore, puis on parlera de l'effet Doppler, parce que en fait, ça me paraît être une transition logique. On perçoit le son de différentes manières, mais surtout on le perçoit de façon plus ou moins intense. Pour la gamme de fréquences sur lesquelles on peut recevoir, on connaît déjà, c'est entre 20 et 20 000 Hz. Pour l'intensité sonore, eh bien, c'est entre une intensité qui est seuil, c'est-à-dire l'intensité à partir de laquelle on peut entendre, et une intensité maximale, c'est ce qu'on appelle le seuil de douleur. Donc on perçoit des sons entre une intensité qui est faible et une intensité qui est élevée. L'intensité sonore, c'est ni plus ni moins que le rapport entre la puissance et la surface. Donc I est égal à P sur S, on aura donc quelque chose en watts par mètre carré. Malheureusement, l'intensité sonore, c'est pas super pratique comme unité. Alors c'est pour ça qu'on a créé le niveau d'intensité sonore, qui est un dérivé, qui est un rapport entre le minimum qu'on peut entendre et ce qu'on entend réellement. Cette grandeur est notée L pour level, en fait, donc niveau, et S est égal à 10 fois log de I sur I0, I0 étant le seuil d'audibilité. Ce niveau d'intensité sonore, il s'exprime en décibels et grosso modo, si on a une augmentation de 2, si le niveau d'intensité sonore est 2 fois plus élevé, on aura une augmentation de 3 décibels. Donc plus 3 décibels égale 2 fois plus intense. Donc ça peut aller très très vite. On a pour ça une échelle qui nous donne l'intensité sonore et même le niveau d'intensité sonore en fonction, si on peut retrouver le seuil d'audibilité, le seuil de douleur, le seuil, etc., etc. En fait, il y a différents seuils. Et on peut retrouver aussi des valeurs qui sont assez connues, comme une voiture, un avion, etc. Notre signal sonore, il peut aussi s'atténuer. Alors il s'atténue de deux façons différentes. Soit il va s'atténuer de façon géométrique, c'est-à-dire que plus on est loin, moins on va l'entendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation géométrique, on la note A, et c'est la différence entre le niveau d'intensité sonore à un endroit et le niveau d'intensité sonore à un endroit autre, donc à un endroit plus éloigné a priori. Et une autre atténuation, c'est l'atténuation par absorption. En fait, quand une onde elle arrive sur une surface de quelque chose, elle va être en partie réfléchie, en partie absorbée et en partie transmise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est absorbé. Pour une surface qui n'est pas réfléchissante, eh bien l'atténuation par transmission, eh bien ça va être la différence entre le niveau d'intensité sonore incident et le niveau d'intensité sonore transmis qu'on retrouve derrière. L'effet Doppler, c'est quelque chose dont on a tous fait un jour un peu l'expérience. C'est quand on voit le camion des pompiers qui passe et on l'entend, la sirène, d'une façon plutôt grave quand il arrive et d'une façon plus aiguë quand il s'en va. Et ça a été théorisé par C. Doppler, donc Christian Doppler, je crois, en 1842, puis démontré mathématiquement en 1845. Pour ça, il faut partir du principe qu'en fait, on a une onde qui est émise par une sirène, et si l'objet est en mouvement, eh bien, il va se rapprocher petit à petit du front d'onde, et donc du coup, on a beau avoir des longueurs d'onde qui sont normalement, si on est à l'arrêt, la longueur d'onde, elle est toujours équidistante, c'est toujours la même longueur, eh bien, si on se rapproche, on va tasser ces longueurs d'onde, et si on s'éloigne, on va écarter ces longueurs d'onde. Ce qui fait que c'est le contraire de ce que je disais, en général, quand ça se rapproche, c'est plus aigu, quand ça s'éloigne, c'est plus grave. Ouais. Donc ce qui marche pour la longueur d'onde va marcher du coup pour la fréquence si on reste dans le même milieu. Donc du coup, si la longueur d'onde diminue, la fréquence va augmenter, on va avoir un son qui est plus aigu. Et si la longueur d'onde diminue, eh bien la fréquence va... Non, j'ai déjà dit ça. Et si la longueur d'onde augmente, eh bien la fréquence va diminuer. Et ça, du coup, ça fait un son qui est plus grave. Eh bien, comment on fait la relation mathématique? Il suffit de repérer deux instants et deux endroits. On va prendre un objet qui se déplace à une vitesse v et on va regarder, eh bien en fait quand il se déplace à la vitesse v, à l'instant t égale à 0, il émet une onde avec une période TE qui a été émise. Cette période-là, tout va bien. On remarque aussi que ce signal-là, du coup, il va être reçu par le récepteur à une date T2 qui dépend de la distance et de la vitesse de l'onde. Donc T2 est égal à D divisé par la vitesse de l'onde. D, c'est la distance qu'il a parcourue. On va prendre une date T3 qui correspond pile poil à une période après l'émission de l'onde. Donc T3 c'est égal à TE, enfin grand T, okay, c'est la période. Eh bien ce deuxième signal qui a été envoyé à la date T3, eh bien il va être reçu à la date T4 par le récepteur, qui est égal à TE, le temps qui a été entre les deux, plus le temps qui a mis l'onde à faire la distance nouvelle. Alors cette distance nouvelle, eh bien on la connaît puisqu'en fait c'est la distance entre les deux moins la distance parcourue par l'onde pendant l'instant entre T1 et T3. On a donc
TE, le temps, la période d'émission, ça correspond en fait à l'écart de temps entre T3 et T1, puisqu'on a dit qu'à T1 ça démarrait et à T3 c'était au bout du moment. Tandis que le signal qu'on va recevoir, lui, c'est sa longueur d'onde, sa période, ça va être entre le temps T4 et le temps T2. T2, c'était la première fois qu'il l'avait reçu par rapport à T1, et puis T4, c'est la deuxième fois qu'il l'a reçu par rapport à T3. Et on remarque que ce TR-là n'est pas égal à TE. Donc du coup, le signal qui a été reçu n'est pas le même que celui qui a été émis. On retrouve donc cette relation mathématique-là entre les deux, et si on veut avoir la fréquence, il suffit de savoir que F est égal à 1 sur T, donc du coup, on fait l'inverse de tout ce machin. On obtient une relation, c'est la relation de Doppler, qui nous lie la vitesse et la fréquence d'émission et la fréquence de réception. On remarque qu'on peut faire la même chose si le véhicule s'éloigne. On aura juste des relations mathématiques avec des signes différents. Ce qu'on obtient, c'est le décalage Doppler, c'est-à-dire la différence entre la fréquence reçue et la fréquence émise. Et ce décalage Doppler, eh bien, il a cette relation mathématique-là qui dépend que de la vitesse du véhicule, de la vitesse du son, et c'est tout. Et de la fréquence, pardon. Et de la fréquence, pas que je disais bêtises. À partir de là, on peut retrouver la vitesse du véhicule. Et c'est ce qui est utilisé notamment dans les radars, puisqu'on va prendre une onde qu'on va envoyer, en plus elle va revenir, hein, donc du coup il va falloir tenir compte de cet aller-retour, et on peut retrouver la vitesse d'un véhicule en lui envoyant une onde dessus. Si ça marche avec le son, ça marche aussi avec toutes les ondes, et ça marche aussi avec la lumière. Alors pour des objets qui doivent se déplacer quand même à des vitesses assez grandes, ça c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau, pardon. Donc là on est en 1848, et Fizeau il dit que de toute façon si un objet s'éloigne, eh bien il va y avoir un décalage de sa fréquence et donc du coup de sa longueur d'onde qui va nous indiquer à quelle vitesse il peut s'éloigner. Ça nous permet de calculer la vitesse à laquelle des objets ou des étoiles, des galaxies, etc. s'éloignent de nous-mêmes. Donc si un objet s'éloigne, et s'il s'éloigne, ça veut dire que la longueur d'onde, elle, va augmenter. Et donc si la longueur d'onde augmente, eh bien on va plutôt aller sur du 800 nanomètres, hein, donc sur du rouge. Donc on va y avoir un décalage du spectre vers le rouge. Si un objet se rapproche, eh bien on va avoir un décalage du spectre vers le violet. Voilà. C'est ce qu'on appelle le redshift pour le décalage vers le rouge et le blue shift pour le décalage vers le bleu-violet. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le son et l'effet Doppler. C'est assez rapide, j'avais déjà fait ça dans l'ancien programme en terminale S, donc du coup je vous invite à revoir ce qui a pu être fait. Je vous laisse avec une citation de Joseph Joubert. « Le reflet est pour les couleurs ce que l'écho est pour les sons ».